N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Bonsoir à tous, Octobre Rose, octobre de lutte contre le cancer du sein. Bienvenue à ce journal dont voici les titres. Le Conseil des ministres en sa séance du 2 octobre s'est penché sur la création de l'Académie logistique de Ouidah et l'approbation des statuts. Car Bénin Togo célèbre ses 25 ans d'existence au Bénin. Plusieurs activités ont été organisées, dont une matinée de réflexion dont vous aurez le point dans ce journal. Nous sommes en octobre, un mois consacré à la Vierge Marie chez les catholiques, mais dans le domaine sanitaire, il est axé sur la lutte contre le cancer du sein. Le sport en fin d'édition avec Samuel Kora. Voilà pour l'essentiel du sommet, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir et bienvenue à tous. Au nombre des mesures normatives du Conseil des ministres du mercredi 2 octobre 2024, en point 2, nous avons la création de l'Académie de logistique de Ouidah. Les précisions. Création de l'Académie logistique de Ouidah et approbation de ses statuts. Pour faire efficacement face aux défis sécuritaires en Afrique, et plus particulièrement dans notre sous-région, une plus grande professionnalisation des armées est requise, notamment à travers le renforcement de capacités des personnels en matière de logistique. À cet effet, notre pays a engagé des discussions avec des partenaires européens en vue de la mise en place d'un centre de formation répondant aux normes et standards internationaux, d'où la création de la présente académie basée à Ouidah et dont les statuts ont été, par la même occasion, adoptés. Elle sera ouverte au personnel des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au personnel civil spécialisé dans une des fonctions de la logistique. À l'instant, c'était donc Wilfried Léandre Rumbedi, porte-parole du gouvernement. Je vous invite à nouveau à l'écouter parler de l'autorisation de la célébration au Bénin de la 31e journée mondiale des enseignants, qui est l'une des mesures prises en ce qui concerne les rencontres et manifestations internationales au Bénin. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé sous cette rubrique. La célébration au Bénin, le 5 octobre 2024, de la 31e journée mondiale des enseignants, de même que l'organisation au Bénin, du 2 au 4 octobre 2024, de la 19e réunion des ministres chargés des télécommunications, TIC, digitalisation et de la poste de la CEDEAO, du 6 au 8 octobre 2024, de la 6e édition de la Journée mondiale du coton, du 17 au 19 octobre 2024, du 3e congrès des soins palliatifs et de la 4e Journée mondiale des soins palliatifs, de la 27e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, le 27 octobre 2024 dans la commune de Kandi, du 27 au 29 octobre 2024, des premières journées scientifiques de la Société béninoise de néphrologie, du 21 au 23 novembre 2024, du 3e congrès de la Société béninoise de rhumatologie, du 5 au 7 décembre 2024, du 4e congrès international de la Société béninoise de cardiologie, conjointement avec le 3e congrès international de l'Association des sociétés de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a été, par ailleurs, autorisé la participation du Bénin au séminaire d'orientation à l'intention des membres africains élus au conseil d'administration du Bureau international du travail à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 11 octobre 2024, à la 53e session ordinaire du conseil d'administration de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, prévue du 21 au 25 octobre 2024 à Yaoundé, au Cameroun. Une nouvelle en télégramme présent sur le plan national après la proclamation des résultats définitifs du concours de recrutement de 1100 élèves agents de police municipale. Tous les candidats retenus sont priés de se présenter à l'École nationale des brigadiers et agents de police située à Porto Novo au plus tard à 8 heures pour leur formation d'application. Seulement, cette formation d'application prévu pour le vendredi 27 septembre 2024 n'aura plus lieu, du moins
plus le vendredi 27 septembre. C'est à la faveur d'un communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique daté du 24 septembre 2024 que l'information est parvenue aux candidats concernés. Selon le dit communiqué, il est porté à la connaissance des candidats retenus au thème du concours pour la police municipale que le processus de leur mise en formation initialement prévu pour démarrer le vendredi 27 septembre 2024 est suspendu. Le communiqué n'a pas précisé les raisons de cette suspension. Retrouvons à présent Romaric Tokpe pour nous faire le point du reste de l'actualité au plan national. Il s'agit essentiellement du sit-in du syndicat des travailleurs de la justice et la réaction du Bénin face au bombardement ayant visé la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Soudan. Les syndicats de la maison de justice expriment leur mécontentement et annoncent un sit-in le 7 octobre prochain. Le ministre a été informé par une correspondance qui ne donne aucune précision sur les revendications. Cependant, une source indique que les questions qui fâchent sont relatives à la rectification des affectations hors commission. Les syndicats exigent également le versement des fonds rétrocédés accompagné de leur appel ainsi que la satisfaction de l'ensemble des requêtes d'affectation en entente. Il convient également de ne pas oublier la signature de tous les avant-projets des tests d'application qui ont été examinés et adoptés par la CAP, ainsi que l'adoption et le vote des divers statuts relatifs aux différents corps de l'administration de la justice. Et pour finir, le Bénin a exprimé de manière officielle sa préoccupation suite au bombardement de la résidence officielle de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Khartoum, au Soudan. En effet, le lundi 30 septembre 2024, les Émirats arabes unis ont accusé l'armée soudanaise d'avoir procédé à des bombardements de la résidence de leur ambassadeur à Khartoum à l'aide d'un aéronef, entraînant des dégâts considérables au bâtiment. Cette information a suscité une vive consternation parmi les autorités béninoises qui ont énergiquement condamné cette pratique dans un communiqué officiel diffusé le mardi 1er octobre 2024 par le ministère des Affaires étrangères du Bénin. Selon le ministère des Affaires étrangères du Bénin, cette situation constitue une violation manifeste des principes du droit international, notamment aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, laquelle affirme l'inviolabilité des agents et des locaux diplomatiques. Page santé de cette édition, je vous l'annonçais en titre, le cancer du sein est le premier cancer de la femme en Afrique au sud du Sahara et la première cause de mortalité chez la femme. Bien que l'incidence en Afrique soit parmi les plus faibles au monde, la mortalité y est la plus élevée, reflétant une suivi médiocre. L'une des principales raisons de cette surmortalité est le diagnostic à un stade tardif, 70% au Bénin. Les cancers du sein sont diagnostiqués tardivement comme dans la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara. Une bonne compréhension des facteurs associés est indispensable pour orienter les politiques et réfléchir les tendances actuelles de la mortalité dans la région. Mais comment faire l'autopalpation et quels sont les facteurs qui prédisposent à la maladie? Suivez plutôt. La femme palpe régulièrement ses seins. Elle peut choisir la position debout et ceci devant un miroir. Elle est torse nu et les seins sont exposés devant le miroir et elle-même regarde devant le miroir. Donc elle va voir que les deux seins sont là naturellement. Il y a un sein qui est plus gros que l'autre et elle commence par examiner encore les seins. C'est-à-dire, elle commence par tendre les deux bras en regardant les deux seins dans le miroir. Progressivement, elle soulève ses deux bras et elle va constater dans le miroir que les deux seins se relèvent au même moment où les deux bras se relèvent et jusqu'à ce niveau, à un niveau très élevé, les seins aussi sont à un niveau très élevé. Et elle va voir que les seins se soulèvent. S'il y a un sein qui ne se soulève pas, ce sein-là a un problème. Peut-être qu'il y a une masse là. Et elle commence par progressivement descendre les deux bras. Elle fait descendre les deux bras. Et les deux seins aussi doivent descendre au même moment. Mais s'il y a un sein qui est vite tombé que l'autre, ça veut dire que ce sein-là a un problème. Il y a une masse là, il y a quelque chose là. Ouais. Donc elle fait tout ça là, au niveau de son miroir, dans sa chambre. Et elle se couche sur le dos, sur le lit. Et si elle veut examiner par exemple le sein droit,
elle pose la main droite sous la nuque, sur le lit, disons sur le dos. Et elle fait tout comme si elle a partagé les seins en 4 parties. Elle commence par les palper de l'extérieur vers l'intérieur. Elle palpe sur le lit, sur la 4e partie. Et la 5e partie, c'est au niveau des mamelons, où elle presse aussi le bout du mamelon pour voir si du sang ou bien du pus va sortir. Elle doit palper aussi les aisselles pour voir s'il n'y a pas quelques masses ou bien une boule au niveau des tempes. Elle palpe correctement. Et puis c'est fini. Si elle ne trouve rien, elle voit que tout est normal, c'est bon. Et elle recommence les mêmes gestes au niveau du sein gauche. Si elle ne trouve pas de nodule, si elle ne trouve pas de rétraction, si elle ne trouve pas de déviation au niveau du mamelon, si elle ne trouve pas une modification au niveau de la peau du sein, il n'y a pas de souci. Nous avions chez la femme une alimentation déséquilibrée. Une femme qui s'alimente mal, qui ne prend pas les vitamines, les fruits, les légumes, elle a une prédisposition à cette maladie. Une femme qui fume la cigarette, par exemple, l'utilisation du tabac, cette femme a une prédisposition. Il y a aussi l'obésité, parce qu'une femme qui est obèse a beaucoup de graisse dans son organisme. Ces graisses-là peuvent s'accumuler au niveau des seins et pouvoir développer cette maladie. Nous avions aussi le manque d'exercice physique. Quand on est tout le temps assis, tout le temps on ne fait pas d'exercice, un peu d'exercice régulièrement. Donc ça fait qu'on a une prédisposition par rapport à cette maladie. Il faut noter aussi qu'il y a la prise de l'alcool. Voilà qui est clair, l'autopalpation est individuelle. Nous l'avons abordé hier dans cette édition. L'ulcère est une maladie gastrique qui affecte plusieurs parties du corps humain et peut avoir satisfaction grâce à un diagnostic précis. Aujourd'hui, on s'intéresse aux différents types d'ulcères afin de suivre un traitement adéquat. Plus de précisions avec l'infirmière Fiacre Koudina. Nous avons l'ulcère gastrique, encore appelé l'ulcère de l'estomac, qui se développe dans la paroi interne de l'estomac. Il est souvent causé par une infection à Helicobacter pylori ou par une consommation excessive d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Nous avons l'ulcère duodénal, qui est situé dans le duodénum. Le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle. L'ulcère duodénal est similaire à l'ulcère gastrique et a des causes similaires, mais il se situe plus bas dans le tube digestif. L'ulcère peptique, le terme désigne généralement les ulcères gastriques et duodénaux. Il désigne une lésion dans la muqueuse de l'estomac, du duodénum ou parfois de l'œsophage à raison de l'acide gastrique. Nous avons l'ulcère œsophagien, qui est situé dans l'œsophage et souvent lié à un reflux acide chronique ou à l'infection par le virus de l'herpès simple. Nous avons l'ulcère variqueux ou encore appelé l'ulcère veineux, qui est localisé sur les membres inférieurs, généralement causé par une mauvaise circulation veineuse. L'ulcère artériel, encore appelé l'ulcère ischémique, qui est provoqué par une mauvaise circulation artérielle, souvent chez les personnes atteintes d'athérosclérose et d'autres maladies cardiovasculaires. L'ulcère artériel se manifeste généralement sur les pieds et sur les orteils. Nous avons l'ulcère de pression, encore appelé escar, qui résulte d'une pression prolongée sur la peau, souvent chez les personnes alitées ou en fauteuil roulant. Cet ulcère se développe principalement sur les zones osseuses comme les hanches, les talons et les coudes. Nous avons l'ulcère buccal qui apparaît à l'intérieur de la bouche et peut être causé par des traumatismes, des infections ou certaines maladies comme la maladie de Bessie. Et quand on parle de l'ulcère buccal, c'est en quelque sorte une aphte. Voilà. Nous avons l'ulcère cornéen qui se forme sur la corne de l'œil, généralement à la suite d'une infection ou d'une blessure. Et enfin, nous avons l'ulcère diabétique qui est causé par des complications du diabète. Et ces ulcères apparaissent principalement sur les pieds en raison d'une mauvaise circulation et de la neuropathie. Et quand on parle de neuropathie, c'est la diminution de la sensibilité. Dans le souci de prévenir et d'éradiquer cette maladie, quelques recommandations sont faites à l'endroit de tout un chacun afin de vivre des jours meilleurs. Alors pour prévenir l'ulcère, il est important d'éviter l'utilisation excessive et abusive des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je veux parler de la limitation des prises fréquentes des médicaments comme l'aspirine, le ibuprofène, qui peuvent irriter la muqueuse gastrique. Maintenant, si c'est nécessaire de prendre ces médicaments, il faut les prendre avec de la nourriture ou avec un médicament protecteur de l'estomac comme les IPP. Il faut arrêter de fumer. Le tabagisme irrite l'estomac et augmente la production d'acide et ralentit la guérison des ulcères. Donc le fait d'arrêter de fumer
comprimés peut réduire le risque de récidive. Il faut limiter la consommation d'alcool, car l'alcool peut endommager la muqueuse de l'estomac et favoriser le développement d'ulcères. Il faut savoir aussi gérer le stress. Le stress, bien qu'il ne cause pas directement des ulcères, peut aggraver les symptômes. La relaxation des techniques de gestion du stress, comme la méditation, l'exercice physique ou le yoga, peuvent aider à réduire les effets du stress. Il faut adopter une alimentation saine, éviter les aliments épicés, acides ou irritants. Il faut privilégier une alimentation équilibrée, riche en fibres, en légumes. Il faut manger régulièrement et éviter les repas copieux avant le coucher. Il faut utiliser des protecteurs gastriques. Donc si vous devez prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur une longue période, le médecin traitant peut vous prescrire des médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons ou les antihistaminiques H2 pour protéger les muqueuses d'estomac. Toujours pour le traitement, nous avons des cas chirurgicaux qui sont des cas rares. Donc si un ulcère provoque des complications graves comme l'hémorragie importante et une perforation, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour réparer la zone touchée. Je vous l'annonçais en titre pour marquer ses 25 ans d'existence au Bénin, Carbenet Togo a organisé une série d'activités dont une matinée de réflexion sur la santé sexuelle et reproductive initiée en collaboration avec le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin. Cette journée de réflexion qui a eu lieu le samedi 28 septembre 2024 à l'hôtel du Lac de Cotonou a regroupé plusieurs médecins, des représentants des têtes couronnées et des dignitaires religieux, des ONG et des hommes des médias. Je vous invite à suivre le reportage de Romaric Topé. Assez sur le thème, accélérer la réduction des décès maternels grâce à l'accès universel au DSR, cette journée a été l'occasion pour le président de CIENGOB, Dr Emmanuel Ewanignan, de présenter le CIENGOB comme une société savante ayant pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des femmes, des enfants et des familles et de témoigner de son intérêt à accompagner CARE dans cet espace d'échange constructif. Il a pour vision de contribuer à l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né. Sa mission est de contribuer à réduire sensiblement les disparités et inégalités observées dans la fourniture des services en gynécologie et obstétrique pour le bien-être sociétaire des populations en République du Bénin. À sa suite, vint le tour du représentant pays de Carbenet Togo, Guillaume Agueta, qui a exprimé sa reconnaissance pour la participation effective de tous à cet événement. Merci d'être avec nous ce matin. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans cette salle de l'hôtel du Lac pour ces échanges. Normalement, le ministère de la Santé devra nous rejoindre, donc j'espère au cours de cette matinée. Mais je voudrais aussi le remercier pour avoir accepté de présider cette matinée. Merci aussi à l'association au collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin d'être là et d'honorer de sa présence ici et de participer à tous les débats qui vont suivre. Merci aussi à toutes les organisations internationales qui sont là. Je vois que Médecins sans frontières nous fait l'honneur d'être avec nous aussi, la représentante de Médecins sans frontières. Et merci à vous toutes et à vous tous, et pardon à ceux que j'ai oubliés. Merci aux organisations de la société civile, aux femmes qui se battent au quotidien et pour les droits des DSR. Plusieurs activités, brise-glace et des discussions de groupe ont été menées après une petite pause au café, ce qui a conduit à un panel d'échanges très captivant. Le résumé des échanges a été présenté par Marielle Degoué, coordonnatrice genre à Carbenet Togo. Intensifier et de renforcer la formation et la sensibilisation du personnel de santé, des professionnels de médias, mais également des leaders communautaires sur l'éducation sexuelle complète. L'une des grandes résolutions sur laquelle on a longtemps échangé, c'est de pouvoir renforcer le cadre de mise en œuvre de la loi 2021-12 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi 2003-04 relative à la SSR. Nous avons retenu aussi qu'il faille développer des stratégies d'engagement des hommes, impliquer les leaders religieux et traditionnels dans la sensibilisation et la vulgarisation de ces droits, tout en s'assurant que ces différents outils sont traduits en langue accessible aux différentes cibles communautaires et même
aux personnes vivant avec handicap. Cette journée de réflexion a pris fin sur les mots de remerciement de Dr Thierry Lawalé, représentant du ministre de la Santé. C'est un samedi, on estime qu'il y a d'autres préoccupations, il y a d'autres invitations, il y a d'autres contraintes, mais vous avez choisi de venir ici et discuter. Et cette discussion, je pense qu'avec le panel qui a été fait, nous a permis tous de mesurer un peu l'ampleur de la tâche, de mesurer le chemin qui est parcouru, et mais aussi d'apprécier ce qui reste à faire. C'est très bien. J'ai noté les grandes résolutions. Je pense qu'il y a un travail de synthèse à faire dessus qui devrait rassurer tout le monde sur la disponibilité du ministère de la Santé à continuer de travailler. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Vous avez vu également que la question de la santé, de la reproduction est plus loin de la question des droits en santé, c'est sur le produit une équation multiparamétrique. Des paramètres communautaires, des paramètres religieux, des paramètres techniques, plein de paramètres déjà dans cette salle au regard des discussions, on s'en est rendu. Et c'est malheureusement sur tous ces paramètres-là que nous agissons pour avancer. Sans transition, les nouvelles hors de nos frontières, c'est avec vous, Mathilde Aïmoa. Bienvenue dans la page internationale de cette édition. Depuis le début de la semaine, le Gabon et la Guinée équatoriale s'affrontent devant la Cour de justice internationale de la Haye, à qui ils demandent de dissoudre le litige qui les oppose depuis 5 décennies. La querelle porte sur la souveraineté revendiquée par les deux pays sur 3 petites îles du golfe de Guinée, dont les eaux sont potentiellement riches en pétrole. Après les plaidoiries de Malabo, la parole était aux avocats de Libreville ce mercredi. En République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le procès social persiste dans la volonté du parti présidentiel de réviser la Constitution. Malgré une opposition grandissante de la société civile et des opposants politiques, il annonce le lancement d'une campagne pour atteindre cet objectif. Retenez également que la justice française donne 2 mois supplémentaires à l'Algérie afin d'apporter des informations complémentaires pour appuyer sa demande d'extradition vers Alger d'un opposant kabyle. Ce dernier vit en France depuis 2012 et n'est plus retourné dans son pays depuis 2019. L'Algérie l'accuse d'actes terroristes et demande à la France de le lui livrer. Enfin, à 3 jours de la présidentielle en Tunisie, le président Kais Saied n'en finit pas de provoquer la colère des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de la justice du pays. Accusé de dérive autoritaire, le chef de l'État tunisien, ancien assistant en droit, est aussi critiqué pour les libertés qu'il prend avec le droit, selon les professeurs de droit des universités tunisiennes. À l'Expo, nous y sommes. Le Bénin atomise la France et prend le large pour les quarts de finale de la première édition de la Coupe du monde de Maracana qui se déroule en Côte d'Ivoire. Effectivement, le Bénin vient d'obtenir sa qualification pour les quarts de finale de la première édition de la Coupe du monde de Maracana en Côte d'Ivoire. Les Guépards maracaniens étaient face à leur homologue de l'équipe de France hier où ils jouaient leur dernière chance de qualification. Et après un match intense et assez riche en buts, les Béninois s'imposent par un score sans appel de 8-1. Avec cette victoire, les hommes du sélectionneur Juste Fleury Dansou sont qualifiés pour l'étape des quarts de finale qui débute vendredi à 16h entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le sélectionneur sénégalais relevé de ses fonctions, c'est bien ce que vous nous dites. C'est bien ça, le contrat d'Aliou Cissé ne sera pas renouvelé. La Fédération sénégalaise de football avait initialement envisagé une prolongation d'1 année. Mais le ministre des Sports a exprimé son désaccord dans une lettre confidentielle adressée à l'instance qui a été contrainte de se séparer de l'ancien capitaine des Lions nommé sélectionneur en 2015. Dans un communiqué publié ce mercredi 2 octobre sur son compte Facebook, la Fédération sénégalaise de football a confirmé l'information donnée par des médias locaux, précisant que la décision est intervenue suite à une décision de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Le même communiqué invoque des motifs ayant trait à la non-atteinte des objectifs assignés dans le cadre de l'avenant du 7 novembre 2022 arrivé à terme le 31 août 2024. La régression de notre équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre notre sélection nationale et les Sénégalais en général. Aliou Cissé aurait déjà été informé de son licenciement et l'État privilégie la nomination d'un sélectionneur sénégalais pour lui succéder. Voilà qui met un thème à ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Ginette Fleur-Adondé, j'étais à la présentation. Merci à Tibus Arerenou et à Samuel Kora pour la collaboration technique et éditoriale. Bonsoir chez vous.
Radio. Une fondation de la place recherche pour les activités de sa radio en ligne, filmée et spécialisée dans les questions de santé, d'environnement, de culture, de société, de promotion du genre et de l'épanouissement de la femme, 2 journalistes stagiaires pouvant également animer des émissions en français, ainsi que 2 commerciaux. Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à Radio Afrique Santé. Pièce à fournir, une demande manuscrite précisant le poste visé, les motivations et les compétences du postulant, notamment l'apport du candidat à l'animation de la radio. Un paragraphe portant sur l'expérience passée du candidat dans le domaine de la santé serait apprécié. Un curriculum vitae. Les dossiers sont à déposer au siège de la radio, si dans la Zopa, rue après celle du général Mathieu Kérékou, à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi, ou à envoyer à l'adresse afriquemediasanté@gmail.com ou directement déposer au siège de Radio Afrique Santé. Téléphone 57 00 00 60 ou le 91 91 59 22. Communiqué signé par la coordonnatrice de la radio, Ginette Fleur Adandé.